Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sous forme de chronique pour les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées, donc pour les relations sacrées. Et des deux côtés du parcours, aussi bien pour la blessure d'abandon que pour la blessure de rejet, je viens ici vers vous pour faire le point sur l'importance des silences, des éloignements dans les relations sacrées. En consultation privée, j'ai très souvent encore, et ça fait aussi partie du parcours bien sûr de toute l'évolution sur ces parcours qui sont si exigeants des relations sacrées. J'ai encore très souvent en consultation des personnes qui viennent à moi, blessures d'abandon, blessures de rejet confondues, tout endroit du parcours confondu, qui me disent pourquoi est-ce que j'ai encore cet éloignement? Pourquoi est-ce qu'il y a ce silence? Est-ce que je dois rester dans le silence? Pourquoi est-ce que je souffre autant de cette absence de contact? Etc. Ça fait partie du parcours. Et je souhaitais revenir vers vous ici et maintenant dans cette capsule pour voir pourquoi les silences et ou les éloignements sont si fondamentaux pour évoluer à chaque évolution, à chaque étape du parcours. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien également pour aller sur le site perlevoyance.com, sur lequel vous pouvez passer commande directement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à me mettre un pouce vers le haut. Par ailleurs, je vous ai concocté un accompagnement spécifique en 12 séances sur 12 semaines qui n'a rien à voir avec un accompagnement traditionnel. Bien sûr, je vous conserve, si vous souhaitez un accompagnement traditionnel, vous pouvez toujours prendre un accompagnement traditionnel avec moi, bien sûr. Les consultations médiumniques, etc., bien sûr, continuent. Mais il y a cet accompagnement spécifique pour vous faire travailler et vous donner les outils, les clés nécessaires pour que vous deveniez autonome en 3 mois. Et donc, aujourd'hui, cette capsule, bien, la source m'a encouragée à vous la tourner pour que vous compreniez combien c'est important, combien il est fondamental d'accepter l'idée à certaines périodes de votre évolution sur le parcours, de rester dans le silence ou dans l'absence de contact. Alors bien sûr, généralement, globalement, le plus compliqué, ça va être pour le féminin sacré ou Chaser de rester dans le silence. Pourquoi? Eh bien parce que le féminin sacré ou Chaser, avec sa blessure d'abandon, a cette fichue tendance, je dirais, à avoir du mal à être en absence de contact à son autre. C'est l'amour possessif, bien sûr, l'amour que trop terrestre, qui fait que ça étouffe le masculin sacré ou runner, ça lui fait peur, tellement cet amour que lui montre son autre lui paraît surdimensionné. Et en début de parcours, féminin sacré ou Chaser, donc qui travaillait sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, bien vous avez cette impression que plus votre autre, masculin sacré ou runner, reste dans le silence ou dans l'éloignement, excusez-moi, plus il ou elle s'en fiche de vous, et plus ça vous blesse, moins vous comprenez, et plus vous donnez d'amour à votre autre, et plus vous voulez le ou la recontacter, et plus vous voyez qu'il ou elle fuit, plus vous voyez que en donnant, bien vous ne récoltez rien, vous ne récoltez que des blessures, vous ne récoltez que le fait de voir votre autre fuir encore un peu plus, voire aller voir ailleurs pour l'immense majorité.
des runners ou masculins sacrés. Et ça vous met dans une incompréhension incroyable et vous vous dites, mais pourquoi il ou elle me fait ce genre de choses? Je lui montre de l'amour, il ou elle avait l'air de s'intéresser à moi et il s'en fiche, elle s'en fiche complètement. Plus je lui montre que je veux le voir, la voir, plus je lui montre que je l'aime, plus il ou elle s'engage avec quelqu'un d'autre. Bien oui, parce que votre amour est surdimensionné et donne l'impression à votre autre de le mettre ou de la mettre sous cloche. Et ça lui fait peur. Et votre autre est encore plus conscient que vous qu'il faut vous éloigner et qu'il faut qu'il y ait cet éloignement, plus exactement, et ce silence pour travailler sur le fait d'arrêter de trop donner et d'arrêter de donner un amour qui paraît surdimensionné au masculin sacré ou au runner. Ça, c'est pour le côté féminin sacré ou chaser. Du côté du masculin sacré ou runner, bien sûr, vous allez ressentir que vous pensez en boucle à votre autre en début de parcours et que ça vous paraît inaccessible parce que vous ne voyez que les dysfonctionnements, que la possessivité de votre autre, et ça, plus votre autre veut vous voir, plus vous sentez que ça vous fait dysfonctionner et que ça vous met dans le mal-être, parce que cet amour, vous ne le comprenez pas, vous ne le méritez pas, vous ne comprenez pas comment une personne envers qui vous montrez autant de dysfonctionnement, voire une personne qui vous connaît si peu ou qui voit si peu vos défauts, entre guillemets, peut vous aimer autant. Ça vous paraît complètement absurde et complètement inapproprié. Et ça vous laisse à penser que le jour où cette personne ouvrira les yeux, elle ne pourra que ne plus vous aimer. Et donc vous fuyez pour éviter d'en arriver à cette logique. Vous avez besoin d'enclencher des absences de contact, des silences, des éloignements, alors que vous ne pensez qu'à votre autre. Et l'immense majorité d'entre vous, masculin sacré ou runner, ira voir ailleurs pour montrer à votre autre, non pas que vous l'oubliez parce que ça vous est impossible, mais qu'il ou elle mérite mieux que ce que vous lui offrez, puisque vous allez avec quelqu'un d'autre qui ne vous demande pas que vous lui montriez autant d'amour. Vous ressentez combien vous pouvez donner à votre autre de l'amour et combien vous aimez votre autre. Ça ne vous est jamais arrivé d'aimer une personne de la sorte. Mais vous sentez aussi que c'est plus facile de ne pas aimer que d'aimer et de risquer de se faire rejeter à un moment donné parce que votre autre comprendrait que vous n'êtes pas la personne qu'il ou elle croit que vous êtes. C'est ça votre pensée et c'est pour ça que vous avez besoin de vous éloigner ou d'être dans le silence en montrant à votre autre que vous allez voir ailleurs. Ça, c'est pour la première partie de parcours et c'est le côté indispensable des silences et des éloignements. Tant que du côté du féminin sacré ou de chaser, vous n'accepterez pas ces éloignements ou silences, vous n'arriverez pas à travailler sur votre blessure d'abandon. Plus vous accepterez ces éloignements et silences, plus ça vous permettra d'éviter de vous laisser blesser par votre autre, en voyant qu'il ou elle dysfonctionne, puisque vous travaillerez sur vous et vous accepterez de voir combien ça vous fait évoluer depuis la reconnexion à votre autre et combien vous avez d'ores et déjà changé. Pour les flammes jumelles, j'aurais toujours tendance à vous conseiller en première partie de parcours de penser à ce vers quoi vous allez dans votre mission d'âme. Ça vous aidera aussi à rester aligné. Comme on peut rester aligné en première partie de parcours. Mais la souffrance est toujours là de part et d'autre. Arrêtez aussi de penser négativement, féminin sacré ou chaser. Vous dire, ah bah oui, pendant que moi je ramasse, mon autre vit sa meilleure vie. Non, votre autre ne vit pas sa meilleure vie, votre autre est autant en souffrance que vous, sinon plus. Je sais que c'est compliqué à entendre ce genre de choses, mais parce que
la source me demande de vous le transmettre, ça peut aussi vous aider à rester dans l'absence de contact. Le temps nécessaire pour que votre autre travaille sur lui, sur elle, et que vous travaillez sur vous également. En deuxième partie de parcours, le silence du chaser au féminin sacré va être essentiel pour laisser le masculin sacré au runner finir par travailler sa blessure de rejet. En seconde partie de parcours, de plus en plus, le féminin sacré au chaser ressent que ça n'est plus à lui, à elle de bouger et laisse son autre masculin sacré au runner venir au contact. Ça se fait de façon un petit peu aléatoire pour les âmes sœurs sacrées. On a à plusieurs reprises des retours du masculin sacré, puis des absences de contact, puis des retours, puis des absences de contact à nouveau pour se positionner, etc. Pour les flammes jumelles, plus généralement, ça va être beaucoup plus étape par étape. En début de seconde partie de parcours, le féminin sacré peut être amené à faire comprendre à son masculin sacré, le chaser, pardon, peut être amené à faire comprendre à son runner qu'il ou elle aimerait voir où on en est à deux, et le runner va l'accepter. Et à partir de là, il y a une période où l'on va beaucoup se voir, ou se voir de plus en plus fréquemment, ou fréquemment, on le dira comme ça, pour évoluer ensemble et pouvoir se positionner. Mais on active tous les dysfonctionnements durant cette période. C'est la fameuse période de la réunion vers la vie commune. Là, tous les dysfonctionnements sont open, hein. Mais on sent que de part et d'autre, nous faisons déjà des efforts pour travailler sur ces dysfonctionnements. Puis arrive un blanc qui va être fondamental. Et c'est là, généralement, c'est sur ce blanc que va s'enclencher le réveil du runner. La fameuse chape de béton qui pète entre le troisième œil et le couronne. Et gentiment, le runner, durant un silence, un éloignement, voire un total silence sur du terme, ça peut être plusieurs mois, ça peut être plusieurs années, le runner va finaliser le travail sur lui, sur elle, le chaser aussi, bien sûr, et c'est le runner qui viendra chercher le chaser par la main pour voir où le chaser en est. Et c'est cette fameuse période de friction des égos qui s'enclenche pour accéder à un engagement, pour aller vers la recherche de complétude, la fusion, puis la mission d'âme commune. Dans l'engagement, bien sûr, définitif, après travail des blessures. Et que vous soyez âme sœur sacrée ou flamme jumelle, dans cette seconde partie de parcours, on est vraiment dans une période où les silences, et surtout ce fameux silence avant retour définitif du runner, va être fondamental. Pour que le chaser, et le féminin sacré d'ailleurs, accède à l'acceptation du retour du masculin sacré au runner dans sa vie pour engager la vie commune, le masculin sacré au runner doit montrer patte blanche. On entend par là, le chaser restera dans le silence, voire l'éloignement que le masculin sacré au runner ne comprendra pas. Et ce silence, il ne s'y attendra pas, parce que le féminin sacré au chaser estime ne plus être, parce que se respectant et se priorisant, estime ne plus être dans une logique d'acceptation, de laisser son autre venir à elle, à lui, alors qu'il ou elle serait encore dans une relation à quelqu'un d'autre. On est vraiment dans un besoin d'être aligné des deux côtés, féminin, masculin en soi, et à être dans l'authenticité. Et ce qui va pouvoir surprendre ce masculin sacré ou runner en aboutissement, alors qu'il ou elle vient chercher son féminin sacré ou chaser par la main, ça va être de se rendre compte que le féminin sacré ou chaser a besoin que son autre lui prouve qu'il ou elle est totalement aligné et n'est plus dans une logique de le ou la blesser et préfère rester dans le silence ou l'absence de contact ou l'éloignement si ça n'est pas le cas. C'est une espèce
profonde transformation que le runner ou masculin sacré a à vivre de son chaser ou féminin sacré, qui va lui prouver qu'il n'y a pas d'urgence à être dans le retour de contact si ça n'est pas aligné. Le féminin sacré ou chaser en aboutissement est totalement dans son équilibre féminin-masculin en lui, en elle. Et le silence, pour que ce silence, ce dernier silence qui généralement est le plus long, soit rompu, ça viendra forcément du masculin sacré ou runner, que ce silence soit rompu. Et parce que le masculin sacré ou runner viendra chercher son féminin sacré ou chaser par la main pour engager la vie commune, mais une fois qu'il ou elle sera totalement équilibré. Et ça, c'est un silence qui est fondamental. Et la source me demandait de revenir vers vous pour vous expliquer ces différents silences et les différentes étapes dans lesquelles nous avons des silences qui sont essentiels. Et chaque période de silence est une période à bénir des dieux. Pourquoi? Parce que ce sont les périodes où nous évoluons le plus de part et d'autre. Nous prenons conscience de tout le travail que nous avons fait et de tout le travail que nous avons à faire pour enclencher la période suivante. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à accepter. Les relations sacrées, moi, lorsqu'en consultation privée, j'ai des personnes qui viennent à moi, qui sont dans une relation sacrée et qui me disent « mais je ne supporte pas le silence » ou « je ne veux plus être dans ce silence » ou bien « je ne veux pas qu'il y ait un silence parce que ça ne rimera à rien », ce sont des personnes qui tournent en rond. Vous vous empêchez d'évoluer. Il faut accepter les silences. Je pèse le mot « il faut » qu'il y ait ces silences. Ce sont dans ces silences que vous vous rendez compte que vous évoluez de part et d'autre. Et ce sont après chacun de ces silences que vous voyez combien vous avez évolué et combien votre autre a évolué. Le message est passé. Faites-en bon usage. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Juste en dessous, dans le descriptif, vous avez les liens pour me joindre. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour d'autres chroniques. Belle semaine à toutes et à tous.